Le numérique peut-il apporter une dynamique didactique et une autonomie supplémentaire à un apprentissage ? Avec l'apogée des réseaux sociaux et l'omniprésence de la technologie dans notre société, l'école essaye encore et toujours de se tenir à l'écart de cet outil facilitateur. Ne pas vouloir troquer feuille et encre contre tablette et ordinateur peut posséder des arguments valables, mais la technologie ne peut-elle pas apporter des avantages considérables aux plus jeunes ? Pour répondre à cette question, nous nous rendons au collège Catherine Bernard à Barentin dans la classe de 4e 1 composée de 27 élèves comprenant 14 filles et 13 garçons. J'ai eu la chance d'avoir une classe d'un niveau élevé et d'une autonomie au-dessus d'une classe de 4e basique. Cette classe a pour projet global de développer l'autonomie, l'excellence technique des élèves, mais encore de favoriser les interactions entre les élèves. Et c'est là qu'intervient le numérique dans ma pédagogie. Lors de mon stage, j'avais pour volonté, au travers de la technologie, de faire vivre aux élèves des expériences qu'ils n'auraient pas pu expérimenter ou avec plus de complexité sur le format traditionnel. Dans mon cas, j'ai décidé d'utiliser une application de retour vidéo en différé, mais aussi une application qui permet de cibler individuellement les besoins des élèves que j'ai intégrés dans ma séance de la manière suivante. Ma classe travaillait sur un exercice technique de smash en badminton. Le principe est assez simple. 2 élèves sont en activité et 2 autres auront le rôle de compteur de points et d'observateur. L'un des 2 pratiquants sera le travailleur et l'autre le partenaire. Les duos effectuent 3 échanges en coopération sur un des côtés du terrain. Au bout de 3 échanges, le travailleur smash dans la zone rouge indiquée de l'autre côté du terrain. Si le duo effectue les 3 échanges, il gagne 1 point. Si l'attaquant smash hors de la zone, il gagne 3 points. Et enfin, s'il réussit à marquer dans la zone rouge, il gagne 5 points. Le duo répète l'action 7 fois et ensuite ils prennent le rôle d'arbitre. Sur le côté du terrain sera placée une tablette avec le logiciel de retour vidéo en différé qui leur permettront de pouvoir examiner la qualité de leurs gestes techniques. L'arbitre et l'observateur ont eux aussi une tablette pour 2 et notent sur l'application où le volant tombe, soit dans la zone, hors zone ou hors limite. L'application donne ensuite un pourcentage de réussite ainsi qu'un récapitulatif de tous les volants frappés par les élèves. Mais vous allez me dire, quel avantage apporte le numérique dans cette situation ? Eh bien, cette utilisation apporte de nombreux bénéfices. Tout d'abord, la vidéo apporte un aspect concret à la critique et surtout, le mouvement devient plus facilement corrigeable par l'élève. Ils perçoivent mieux l'erreur qu'ils peuvent avoir commis, cela permet aussi de développer l'autonomie qui est en lien avec le projet de classe, mais aussi de développer un aspect critique, d'améliorer l'interaction entre les élèves, mais encore de développer l'utilisation de l'outil numérique qui est au centre de notre société. Tous ces avantages sont en lien avec les attendus de fin de cycle 4 et les S4C, comme utiliser différents supports d'observation, assumer les responsabilités liées à différents rôles, coopérer avec les autres élèves pour favoriser leur progrès, regarder une confrontation sportive avec un regard critique. Mais cet apport n'est pas parfait non plus. Le numérique ne peut être bénéfique que s'il est au préalable complété par des contenus d'enseignement. Ce n'est pas en donnant simplement une tablette dans les mains des élèves que l'on peut s'attendre à des vertus éducatives. Pour que l'apport numérique fonctionne, on doit leur dire ce qu'ils doivent regarder ou ce qu'ils doivent analyser. Par exemple, dans le cas du retour vidéo, pour que leur observation soit correcte, on doit leur donner les critères suivants. La raquette doit être orientée vers le volant, le coude et l'épaule doivent être alignés au maximum. Juste avant l'impact, équilibrez-vous avec le bras opposé pour frapper le volant. Au moment de l'impact avec le volant, effectuez un geste très explosif avec le corps légèrement vers l'avant pour un maximum de puissance. Mais l'autre-problème qui peut être perçu, surtout dans cette tranche d'âge, est le regard sur soi-même. Certains des élèves n'aiment pas ou ont peur de se regarder à travers une vidéo par peur d'être jugés et critiqués. Malgré le côté facilitateur de cette technologie, elle est encore beaucoup critiquée et exclue par la quasi-totalité des enseignants. Ou tu sors ou je te sors, mais faut prendre une décision. Jugée inutile ou trop complexe pour les plus jeunes, cependant la technologie prend une grande part dans notre société. Que ce soit pour communiquer, créer ou s'informer, toutefois cela va inéluctablement s'intégrer dans notre pédagogie future. Mais elle doit être toutefois correctement utilisée. Selon le modèle SAMR, cela doit substituer à la tâche de l'enseignant et non pas le remplacer. Du coup, le numérique peut-il apporter une dynamique didactique et une autonomie supplémentaire à l'apprentissage ? Ouais. Eh bien, pour ma part, je pense que le numérique est un excellent moyen de remotiver les élèves à la pratique du sport en milieu scolaire, utiliser un objet de leur génération pour rendre une activité plus ludique et basée sur l'autonomie, permettre aux élèves en croissance de pouvoir mieux se connaître et de développer un instinct critique plus concret que théorique. La technologie ne doit pas être évitée, mais encouragée. Et bien c'est ici que cette vidéo se termine, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez voir la conception de la vidéo, tout le montage se trouve sur ma chaîne Twitch. Au revoir. Lillard hit a three